semaine dernière, c'était le grand retour à l'école pour 330 000 jeunes Alsaciens. Une rentrée sous le signe de la crise sanitaire. Masque obligatoire pour les plus de 11 ans. Désinfection des mains et sens de circulation dans les établissements deviennent le quotidien des élèves. En toile de fond, une polémique sur les masques qui restent à la charge des parents. Dans les collèges barinois, le conseil départemental a décidé de constituer un stock de masques pour s'assurer que tous les élèves puissent suivre les cours en toute sécurité. Nous avons décidé de donner à tous les collèges un kit de masques qui correspond à peu près à un tiers du nombre d'élèves. Ce qui permet, dans des situations où les familles n'auraient pas eu la possibilité d'avoir suffisamment de masques, ou un matin où on oublie le masque, ça peut aussi arriver, d'avoir toujours l'équipement nécessaire pour protéger l'enfant et protéger bien évidemment ses camarades. Donc on a un nombre de masques suffisant pour couvrir les besoins sur le territoire. La 6e, c'est... Pouvez-vous ranger au fur et à mesure? Si le protocole sanitaire a été allégé par rapport à la fin de l'année dernière, la santé des élèves sera étroitement surveillée. Si un cas est détecté dans un établissement, des tests seront alors réalisés. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on a une capacité aussi de tester et d'isoler beaucoup plus importante que nous avions il y a encore quelques mois, puisque les laboratoires dont nous disposons dans le département sont agréés aujourd'hui pour faire des tests, ce qui nous permettra, le cas échéant, si un enfant était touché ou un enfant était malade, de pouvoir le tester rapidement. Et si il s'avérait qu'il avait la Covid, nous pourrions ensuite tester très rapidement l'ensemble des enfants et des personnels du collège. Donc on est en capacité d'être très réactif. La capacité à tester rapidement élèves et personnels est critique pour éviter l'apparition de clusters dans les établissements. C'est sur la foi de ce diagnostic qu'Éducation nationale et agences régionales de santé prendront les décisions les plus appropriées. Et en fonction des résultats, eh bien nous pourrions être amenés à prendre la décision d'évincer un élève de manière à ce qu'il soit mis à l'isolement, septaine, quatorzaine. Ça peut être également un groupe, ça peut être une classe, mais également un établissement scolaire. On préférait ne pas aller jusqu'à cette extrémité, mais on ne se l'interdit pas, et au regard du diagnostic posé par les autorités de santé. Et la première étape, avant d'aller manger, c'est d'aller se laver les mains. Et de vous laver les mains de manière très soignée. Cette rentrée, c'est également celle de la restauration scolaire qui fait son grand retour. Avec l'allègement du protocole sanitaire, les cantines peuvent reprendre une activité normale. Les règles de distanciation ont été réduites, ce qui nous permet d'accueillir les enfants. Alors, il n'y a pas de risque zéro, il faut, je crois, avoir conscience des choses, puisque quand les enfants enlèvent leur masque pour manger, bien évidemment, ils peuvent postillonner, etc. Donc, on n'est pas à l'abri d'un impact. On va essayer de le réduire à sa portion la plus congrue, ces risques-là, donc avec une distance qui est la plus confortable possible. Donc, les choses sont en train de s'organiser. Si l'enseignement à distance avait sonné le glas des actions éducatives du département pour la fin de l'année scolaire 2019-2020, cette année va voir leur reprise. Le programme a bien sûr été adapté au contexte épidémique. Nous finançons les services départementaux d'incendie et de secours, donc nos sapeurs-pompiers, pour assurer à l'ensemble des classes de 4e les bonnes postures et des éléments d'information en cas de problématiques de santé que pourrait révéler une personne autour d'eux. Donc le geste qui sauve, nous l'apprenons à toutes les classes de 4e. Ce matin, nous avons aussi introduit avec des animateurs du vaisseau l'apprentissage aussi des gestes barrières. Donc on essaie d'abord d'apporter aux enfants des règles de civisme, de citoyenneté. Mais cette première semaine de septembre, c'était aussi la rentrée politique des élus du département du Bas-Rhin. La dernière avant la mise en place de la collectivité européenne d'Alsace au 1er janvier prochain. Les 4 prochains mois seront consacrés à la convergence des politiques publiques des 2 départements. On étudie ensemble toutes les politiques publiques, on voit avec l'ensemble de nos équipes comment tel ou tel service est organisé, pour voir ce qui a du sens, pour voir ce qu'on peut améliorer. Donc on est dans une action de dentelle, de sur-mesure, à la fois avec les élus et avec
les fonctionnaires pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de trous dans la raquette, de difficultés particulières au moment de la mise en œuvre effective de la collectivité européenne d'Alsace. Objectif de ces travaux, éviter tout vide politique au 1er janvier. Pour le président du Bas-Rhin, un flottement institutionnel serait catastrophique dans le contexte actuel. Nous avons des craintes avec la Covid, d'impact sur l'emploi, sur la situation économique de notre territoire. Donc nous devons aussi là construire le soutien du monde économique, le soutien des acteurs associatifs qui jouent un rôle majeur dans le lien social. Donc tout ça, nous y travaillons pour faire en sorte que la collectivité européenne d'Alsace, dans quelques mois, soit immédiatement opérationnelle pour mieux servir les habitants. Frédéric Bierry appelle donc au travers de la future collectivité à la mise en place d'un véritable service public alsacien au plus près des territoires et des habitants. Ainsi, il espère apporter une solution à la crise de confiance entre élus et citoyens.